La BBC a été critiquée pour sa couverture du service d'action de grâce dédié au prince Philippe par certains téléspectateurs. La reine s'est rendue à Londres pour assister au service commémoratif de son défunt mari bien-aimé, le prince Philippe. Et elle l'a fait en partageant une voiture avec son deuxième fils, le prince Andrew. Il s'agit du premier événement public auquel le duc d'York assiste depuis les funérailles du prince Philippe en avril dernier. Commentant les informations selon lesquelles le prince Andrew accompagne le monarque à Londres, le correspondant royal du Daily Express a écrit sur Twitter: il a été rapporté que la reine est en route depuis Windsor dans une voiture avec le prince Andrew, ce qui le place au cœur de l'histoire. Aujourd'hui maintenant. La couverture de la BBC a fait peu de cas des téléspectateurs, l'un d'eux disant qu'il avait un ordre secondaire d'aigreur et un autre fustigeant sa couverture fade en disant « Qu'est ce que j'apprends du service Prince Philippe ? Pourquoi la reine et la famille royale portaient du vert au mémorial de Philippe ?» La reine, Camilla, la princesse Anne se sont toutes assorties en vert dans un dernier hommage au prince Philippe. La couleur officielle de la livrée vert foncé du duc d'Édimbourg était connue sous le nom d'Edinburgh Green. Il était utilisé pour ses livrées de personnel, le page du duc au couronnement portait du vert foncé et de l'argent, et des voitures privées. L'ancien officier de protection de Philippe dit que c'était une grosse déception que Harry n'a pas assisté. Richard Griffin, un officier royal de la protection personnelle qui a travaillé avec le prince Philippe pendant 14 ans, a décrit Philippe comme une bénédiction absolue et l'homme le plus attentionné que vous puissiez rencontrer. Il a déclaré à Sky News que c'était une grande déception pour tout le monde que le prince Harry n'ait pas assisté au service aujourd'hui en raison de problèmes de protection personnelle. Monsieur Griffin a déclaré qu'il pensait que Harry aurait dû être là pour honorer son grand-père. Il a poursuivi, en fin de compte, s'il était si inquiet pour la sécurité, il aurait pu rester avec son frère et son père qui ont une sécurité merveilleuse et il serait plus que sûr. Philippe aurait été ravi du service commémoratif. L'une des filleules du duc d'Édimbourg, Elisabeth Grubb, a déclaré qu'elle pensait que le duc aurait été ravi du service célébré aujourd'hui. Madame Grubb est venue de Nouvelle-Zélande pour assister au service et le duc était un ami de son père après avoir servi ensemble dans la marine. S'exprimant devant l'abbaye de Westminster, elle a déclaré: « Cela a frappé juste le bon ton et je suis sûre que c'était la bonne chose pour le prince Philippe. La musique était belle. L'allocution du doyen de Windsor était excellente. Je pense qu'il aurait été content, où qu'il soit. » Elle a poursuivi, tout au long de ma vie, de différentes manières, petite et plus grande, il a été avec moi, donc je suis très heureuse d'avoir pu être ici aujourd'hui. Le rôle d'Andrew est une déclaration claire de la reine. L'ancien correspondant royal Peter Hunt a déclaré à Sky News que le rôle de premier plan du prince Andrew au service d'aujourd'hui n'est pas arrivé par hasard. Monsieur Hunt a poursuivi: « Il aurait pu s'asseoir dans la congrégation avec d'autres, avec ses proches, mais ils ont activement décidé qu'il aurait ce rôle de la soutenir. Elle a donc choisi, en substance, de rappeler aux gens qu'il n'a admis aucun acte répréhensible, qu'il n'est coupable de rien, qu'il est innocent. » Et elle déclare très clairement qu'il a un rôle dans les occasions familiales. Il a ajouté que l'inconvénient était qu'il s'agissait d'un rappel des nombreuses erreurs de jugement du prince Andrew qui l'ont conduit à être retiré de la vie publique. Si est une chose d'accepter qu'il assiste au service commémoratif de son père, a-t-il déclaré. Les fleurs représentaient l'amour et la patrie. Il y avait de belles fleurs tout autour de l'abbaye de Westminster et le choix n'était pas un hasard. Les bouquets étaient disposés dans des tons de rouge, blanc et bleu.
il y avait des roses, des œillets, des éryngiums, ou de mer, et des orchidées d'androbium. Certaines des fleurs ont été choisies parce qu'elles ont une signification particulière pour la reine et le prince Philippe. D'autres fleurs ont rendu hommage à la célèbre carrière navale du duc, qui l'a poursuivi avant et après son entrée dans la famille royale. L'abbaye de Westminster a tweeté mardi: les fleurs du service seront disposées dans des tons de rouge, blanc et bleu et comprendront des roses, des œillets, des éryngiums, ou de mer, et des orchidées d'androbium. Les orchidées présentées dans le bouquet de mariage de la reine et le hou de mer font écho à la carrière du duc dans la marine et à son affection pour la mer. La dévotion du prince Philippe envers la reine honorée pendant le service. Le très révérend David Koné a salué le courage, l'intégrité, la fermeté et le sens du but du prince Philippe lors d'un hommage rendu pendant le service. Parlant du dévouement du duc à la couronne et à sa majesté, l'ecclésiastique a déclaré: « Il ne fait aucun doute qu'il avait un sens de l'humour délicieusement engageant et souvent autodérision. Il est tout à fait clair que son esprit tenait à la fois de la spéculation et du bon sens. De plus, personne ne douterait jamais de sa loyauté et de sa profonde dévotion envers notre reine et leur famille. » Pourtant, il y avait des moments où il pouvait être brusque. Peut-être, dans une conversation vigoureuse, oubliant à quel point il pouvait être intimidant. Une sorte de réserve naturelle le faisait parfois paraître un peu distant. Il pouvait être un peu vif pour piquer ce qu'il pensait être des bulles de pompe ou de flagornerie. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il a lui-même parfois été blessé en étant injustement critiqué ou incompris.